Taïwan est-il le principal point de tension des relations sino-américaines? Le dirigeant chinois Xi Jinping a adressé un avertissement sévère au président Joe Biden concernant la position de Washington sur l'île. L'une des plus grandes banques du monde a créé une branche du Parti communiste dans l'une de ses structures. Pékin resserre-t-il son emprise sur les institutions financières occidentales en Chine? Le conseiller britannique à la sécurité nationale estime qu'il existe un risque accru d'une possible guerre nucléaire avec la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Joe Biden s'est entretenu jeudi avec le dirigeant chinois Xi Jinping dans une période de tension internationale considérable. Voici un aperçu de ce dont ils ont parlé. Le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping ont parlé pendant plus de 2 heures jeudi dernier, alors que les relations entre les deux plus grandes économies du monde sont de plus en plus tendues. Cet appel de plus de 2 heures a marqué la 5e fois que Biden s'est entretenu avec le leader du régime communiste depuis son entrée en fonction. La dernière fois, c'était en mars, quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Lors de ces derniers entretiens, Taïwan a de nouveau été un point de tension majeur. Le président Biden a souligné que la politique des États-Unis n'a pas changé et que les États-Unis s'opposent fermement aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo ou à compromettre la paix et la stabilité de part et d'autre du détroit de Taïwan. Xi Jinping a déclaré que les États-Unis jouaient avec le feu au sujet de Taïwan avant un éventuel voyage sur l'île de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Pékin se dit prêt à prendre des mesures énergiques si Pelosi se rend sur l'île, une menace que les responsables américains prennent au sérieux à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Autre question urgente pour les deux dirigeants, la pandémie de Covid-19 en cours. L'administration Biden a poussé la Chine à partager plus d'informations, notamment sur les origines de l'infection. Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour faire pression sur la Chine, afin qu'elle partage pleinement les informations et qu'elle coopère avec l'Organisation mondiale de la santé. Les divergences de vues sur la santé mondiale, la politique économique et les droits de l'homme mettent depuis longtemps à l'épreuve les relations entre les États-Unis et la Chine. Le refus de Pékin de condamner l'invasion russe ajoutant encore à la tension. Comme d'habitude, la Chine n'a laissé aucun doute sur le fait qu'elle rend les États-Unis responsables de la détérioration des relations entre les deux pays. Les deux dirigeants ont convenu de commencer à organiser un sommet en face-à-face, ce qui serait une première, Xi Jinping ayant évité de voyager pendant la pandémie. Après l'appel, Taïwan a déclaré qu'elle continuerait à approfondir son partenariat de sécurité avec les États-Unis. D'autre part, la Russie affirme soutenir la politique d'une seule Chine de Pékin sur la question de Taïwan. En Asie du Sud-Est, la concurrence entre les puissances mondiales s'intensifie. L'Indonésie s'est engagée à développer le commerce avec la Chine peu de temps après la visite d'un chef militaire américain. Le pays a suscité un intérêt à l'international en raison de son emplacement stratégique. Voici la suite. L'Indonésie et la Chine s'engagent à approfondir leurs relations commerciales, notamment dans le secteur agricole. Et ce, alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine exerce une pression sur l'approvisionnement alimentaire mondial. Le dirigeant de ce pays d'Asie du Sud-Est a atterri à Pékin lundi avec son épouse pour rencontrer le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping. L'Indonésie est importante sur le plan stratégique. Le détroit de Malacca, l'une des voies de navigation les plus importantes au monde, passe entre deux îles indonésiennes. Cette étroite étendue d'eau est le principal canal de navigation entre les océans Indien et Pacifique. Le pays est également bordé par la mer de Chine méridionale, où transitent chaque année 50% des pétroliers du monde. La Chine est déjà le premier partenaire commercial de l'Indonésie. L'Indonésie est une source importante d'importation chinoise de charbon, de cuivre et de gaz naturel. Bien que le conflit territorial entre la Chine et l'Indonésie en mer de Chine méridionale ait alimenté un sentiment anti-chinois dans le pays, les responsables indonésiens ont l'habitude de minimiser les incidents. Cela s'explique par les liens économiques entre les deux pays. Les visites et les rencontres avec le leader chinois Xi Jinping sont rares, compte tenu des mesures strictes de Pékin au sujet du Covid-19. Elle intervient juste après la visite du général américain Mark Milley en Indonésie il y a environ 2 semaines. C'est la première fois que le plus haut gradé de l'armée américaine se rend dans ce pays depuis 2008. Le général Milley a déclaré qu'il souhaitait que les militaires américains travaillent davantage avec leurs homologues indonésiens, qu'ils modernisent collectivement leurs armées afin de pouvoir relever les défis posés par le régime chinois. Les États-Unis redoublent ainsi d'efforts pour approfondir leurs relations avec les pays du Pacifique afin de faire face au régime chinois dans la région. 2 hauts responsables japonais sont arrivés à Taïwan. Leur voyage leur permettra de s'entretenir avec les dirigeants de l'île et les points clés porteront sur la menace croissante de la Chine. Regardons.
Des législateurs japonais sont arrivés à Taïwan mercredi pour une rencontre avec la présidente de l'île, Tsai Ing-wen. Au cours de la réunion, les responsables ont soulevé un certain nombre de questions, comme le maintien de la paix et de la stabilité dans la région de l'Asie-Pacifique. Nous savons que la sauvegarde de Taïwan ne concerne pas seulement la sauvegarde de la souveraineté, mais aussi la question de la sécurité stratégique de la région. Taïwan est une ligne de défense très importante de la première chaîne d'îles. La première chaîne d'îles est un terme désignant un groupe d'îles proches du continent asiatique. Taïwan se trouve au milieu de cette chaîne, ce qui en fait un point de passage incontournable reliant l'Asie du Nord-Est et l'Asie du Sud. En prenant le contrôle de cette zone, Pékin disposerait d'une puissance économique et militaire sans précédent. Dans le cadre de cet effort, Pékin envoie depuis des mois des avions de chasse et des navires dans les zones de défense taïwanaises. Au cours des discussions à Taïwan, les responsables japonais ont fait remarquer qu'ils devaient travailler à stimuler le processus de renforcement des défenses indo-pacifiques. Nous devons réfléchir au type de situation qui pourrait se produire dans cette région, au type de loi et d'accords que nous devrions préparer, et au type d'armement que nous pourrions utiliser. Nous devons travailler ensemble pour parvenir à un consensus sur ce point avant que tout cela ne se produise. Cela ne peut pas rester au niveau de la pensée, à de simples mots prononcés de la bouche. Le Japon doit assumer des responsabilités concrètes dans la région asiatique. L'agression chinoise a largement poussé Taïwan et le Japon à resserrer leurs liens. Les hauts responsables politiques japonais et taïwanais n'ont pas eu de discussion de ce niveau depuis que les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 1972. En outre, le Japon est un allié crucial des États-Unis dans la région. Le renforcement des liens avec Taïwan signifie donc également un renforcement des liens entre les États-Unis et Taïwan. Outre le système démocratique de Taïwan, il y a un autre enjeu pour l'Occident. L'île domine l'industrie mondiale des semi-conducteurs et des micropuces. Les menaces qui pèsent sur Taïwan mettent également en danger la chaîne d'approvisionnement en microprocesseurs des États-Unis. Certains experts ont estimé qu'une invasion de Taïwan par Pékin pourrait entraîner des pertes bien plus importantes que les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour beaucoup, le Parti communiste chinois est une menace lointaine et hors de propos au regard de la situation actuelle. Mais un nouveau reportage indique que l'influence de Pékin pourrait frapper plus près de chez eux que ce qu'ils imaginent. Voici la suite. Le régime communiste chinois semble avoir durci son jeu vis-à-vis des entreprises étrangères opérant en Chine. Selon un reportage du Financial Times, un comité du Parti communiste chinois, ou PCC, a été créé au sein de la plus grande banque d'Europe, HSBC. Un comité du PCC est exigé par la loi pour la plupart des entreprises chinoises, mais cette règle n'est pas strictement appliquée par les groupes financiers étrangers. HSBC serait la première banque étrangère à installer une branche du Parti communiste chinois. Cette initiative suscite des inquiétudes quant à l'implication croissante de Pékin dans les entreprises occidentales. La taille et l'influence de HSBC pourraient inciter d'autres banques étrangères en Chine à lui emboîter le pas. Le sénateur Marco Rubio a écrit dans une lettre au Wall Street Journal que des sociétés financières comme BlackRock, Citigroup et Goldman Sachs sont parmi les plus vulnérables. HSBC n'a pas confirmé si une branche du Parti communiste avait été établie, ajoutant que même si une telle branche existait, elle n'aurait aucune influence sur la gestion de ses affaires. Mais est-il vraiment possible qu'une branche communiste n'affecte pas le processus décisionnel d'une entreprise ? Un comité du PCC est généralement un groupe de 3 employés ou plus qui sont également membres du Parti communiste chinois. Le comité sert à la fois d'union des travailleurs et de moyen d'installer un membre du Parti communiste dans les hautes sphères d'une entreprise, par exemple à un poste de direction ou d'administrateur. Les régulateurs étatiques chinois ont rendu obligatoire la mise en place d'une cellule du parti en 2018 pour toute entreprise cotée sur les bourses nationales. Ils ont mandaté des sociétés en gestion de fonds pour mener des activités du parti et fournir les conditions nécessaires en accord avec la constitution du Parti communiste chinois. Le sénateur Marco Rubio déclare que ce type d'infiltration constitue une menace réelle et pourrait neutraliser l'opposition au PCC. Actuellement, les entreprises ne sont pas tenues de révéler la présence de cellules du PCC chez elles et de préciser si elles influencent les décisions de l'entreprise. Le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni a déclaré que le risque d'une guerre nucléaire avec la Chine augmente, le régime chinois étend son arsenal nucléaire en dépit des mécanismes internationaux de contrôle des armes. Faisons un zoom là-dessus. Dans un discours virtuel, Sir Stephen Lovegrove a mis en garde contre le rythme et l'ampleur avec lesquels la Chine développe ses arsenaux nucléaires et conventionnels. Il a déclaré que le monde entrait dans une dangereuse nouvelle ère de prolifération. En particulier, selon ses dires, le Royaume-Uni est clairement préoccupé par le programme de modernisation nucléaire de la Chine.
Sir Stephen a averti que le risque de conflit nucléaire pourrait être plus grand aujourd'hui qu'au plus fort de la guerre froide. Il a déclaré que pendant la guerre froide, l'Occident a mené une série de négociations et de dialogues avec l'URSS, ajoutant « Cela nous a donné d'un côté comme de l'autre un niveau de confiance plus élevé dans l'idée que nous ne ferions pas d'erreur de calcul en nous engageant dans une guerre nucléaire. » Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes bases face à d'autres puissances qui pourraient nous menacer à l'avenir, notamment face à la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.